Dans cet exercice, il va falloir implémenter la fonction incrementString qui prend un seul paramètre qui est une chaîne de caractères. Je pense que les différents tests ici sont assez évocateurs. Il faudra tout simplement renvoyer la dernière valeur numérique de chaque chaîne avec une incrémentation de 1. C'est-à-dire que là, nous avons 0,01, nous renvoyons donc 0,02. Nous avons 1 ici, nous renvoyons 2. Nous avons 0,0 ici, nous renvoyons 0,1. Donc il faudra aussi prendre en considération s'il y a un 0 qui prédomine. Nous le restituons bel et bien dans la chaîne finale que nous retournons. Parce que si nous faisons effectivement, si nous récupérons cette partie, que nous faisons une incrémentation et une conversion en entier, nous n'aurons pas le 0. Donc il faut s'assurer que nous avons bien le retour sur le même format, comme c'est le cas également ici. 0,01, 0,02. Ici, par exemple, ce n'est pas le cas. Nous avons une simple incrémentation, donc il n'y a pas besoin effectivement de rajouter un 0 qui n'était pas existant à l'origine ici. Attention, il s'agit d'incrémenter donc de 1, de seulement plus 1, la valeur numérique finale, comme c'est le cas ici. Les valeurs intermédiaires, comme c'est le cas par exemple là, un petit peu en amont, ce cas-là est totalement ignoré. Nous ne faisons pas d'incrémentation sur ces valeurs-là, uniquement sur les dernières de chaque chaîne. C'est tout pour l'énoncé et on se retrouve pour la correction. C'est parti pour la correction. Alors, afin de simplifier le processus, nous allons effectuer une séparation entre les valeurs numériques qui sont à la fin de chaque chaîne, d'accord, et ce qui précède ces valeurs numériques. Je dis bien les valeurs numériques de fin. Comme c'était stipulé dans l'énoncé, celles qui sont intermédiaires ne nous intéressent pas. Et pour cela, on va utiliser une fonction très simple qui est native sur Python, qui est la fonction strip. La fonction strip permet de retirer les caractères de part et d'autre au début et à la fin d'une chaîne de caractères qui sont superflus, par défaut les espaces. Il y a la fonction lstrip qui nous permet effectivement de vérifier si certaines conditions sont remplies en commençant par la gauche, et je vais vous expliquer de quoi il s'agit, et rstrip qui nous permet tout simplement de vérifier si des conditions sont remplies en commençant par la droite. Par exemple, là, je peux créer une variable que nous allons appeler left, donc la partie gauche qui précède les valeurs numériques finales. Left est égal à la chaîne de caractères qu'on passe en argument de s.rightStrip, donc nous commençons par la fin, très bien, et ce qui va permettre de déterminer la séparation va être le croisement d'une ou plusieurs valeurs numériques. À partir du moment où nous tombons sur une valeur qui n'est pas présente dans les paramètres du strip, on arrête la découpe. On arrête la découpe, par exemple ici, 9, 9, très bien, et hop, nous arrivons sur E, donc nous renvoyons la chaîne de caractères sans ça. Voilà, sans ce que nous avons effectivement extrait ici. Si j'affiche left, j'ai ces conditions qui sont bien remplies. Très bien. Maintenant, pour récupérer la partie droite, ça va être très simple, nous allons faire un slice. Donc, la chaîne de caractères, nous commençons à partir de la longueur de l'élément que nous venons d'extraire. 2 points, donc on va jusqu'au bout. Le slice est très simple. C'est-à-dire que là, nous avons left, par exemple, dans ce cas de figure ici. Donc, nous avons cette chaîne de caractères. La longueur de cette chaîne de caractères, elle a sa longueur qui lui est propre. Donc, le côté droit commencera à partir de la longueur. Donc, ici, les 2 points nous permettront du coup d'aller jusqu'à la fin. Donc, c'est la longueur de ça, de ce que nous avons extrait dans la partie gauche, et qui ira jusqu'au bout. Donc, nous récupérons cette partie-là. J'efface tout ça. Maintenant, je vais l'afficher tout simplement. Je vais afficher les deux de manière ordonnée, comme ceci. Left, right, right. Très bien. J'efface ça, j'exécute. Et là, effectivement, nous avons rien dans ce cas de figure parce que c'est le premier test, il n'y a pas de valeur numérique et on va s'en occuper. Ensuite, d'une part, ce mot-là, d'autre part, oh là, attention, j'ai oublié de... Voilà, je réexécute. De toute façon, ça n'a pas eu d'incidence spécifique. Voilà. Et maintenant, j'ai bien les valeurs escomptées. C'est-à-dire que j'ai 1 ici, qui est donc la suite, qui est en aval après avoir extrait sa chaîne de caractères. Hein, et puis, c'est la même chose, c'est le même processus qui se répète pour tous les autres tests. Bon, très bien. Une fois que j'ai eu ça, j'ai réussi à faire un split, à séparer les deux éléments. Je vais quand même vérifier if right est égal à rien, c'est-à-dire que si la partie droite est double égale,
est égal à rien, comme c'est le cas ici, par exemple, right, nous n'avons rien parce que là, il n'y a pas de valeur numérique. Afin de ne pas avoir d'erreur lorsque nous allons faire le return final, je retourne tout simplement la chaîne de caractères, donc qui vaut dans ce cas de figure test, plus un autre caractère qui est 1. Bon, j'exécute. Là, j'ai la première sortie qui est bonne, qui correspond à ça. Maintenant, pour les autres cas, nous allons tout simplement faire un return et renvoyer la partie gauche, donc le mot extrait, plus une conversion en chaîne de caractères qui elle-même contient une conversion en valeur entière de la chaîne de caractères write. Donc de cette chaîne de caractères, parce que ça, c'est ni plus ni moins une chaîne de caractères. Sinon, nous aurions eu simplement un 1 qui se sera affiché, non 001. Donc là, nous convertissons ça en chaîne, en valeur numérique, pardon, et nous faisons l'incrémentation demandée par l'énoncé. Et enfin, pour pouvoir respecter le cas où il y a des zéros qui sont devant, nous allons utiliser une fonction très sympathique qui s'appelle zfill, qui sera en fonction de la longueur de la partie droite. Voilà. Parce que la partie droite, n'oubliez pas que c'est une chaîne de caractères. Donc nous récupérons par exemple dans ce cas de figure ça. Parce que si nous l'avions converti en entier, on aurait eu ça en sortie. Voilà, on aurait eu ça, on aurait eu tout simplement un 1 et on aurait perdu du coup la taille initiale de notre chaîne de caractères. Là, ça reste bel et bien une chaîne de caractères parce que nous faisons une conversion seulement ici. Mais nous ne faisons pas une conversion directement. Nous n'avons pas fait par exemple un write est égal à int write de cette manière-là. Donc nous avons toujours une chaîne de caractères ici et nous allons rajouter des zéros grâce à zfill en fonction de la longueur de notre write initial. Donc la longueur qui est par exemple de 3 caractères ici. Très bien. Maintenant, si j'exécute, que se passe-t-il? Si j'exécute, j'ai les résultats escomptés. J'ai les résultats escomptés quand on compare les sorties qui sont attendues ici dans les commentaires. Si je n'avais pas vérifié si la chaîne est vide, j'aurais une erreur dans ce cas de figure-là parce que j'aurais essayé de faire une conversion et de faire une concaténation après de chaînes de caractères sur un élément qui n'existe pas. Voilà. Donc, il était bien important de stipuler, enfin de préciser plutôt euh, ce cas de figure et de pouvoir le traiter à part. Très bien. Zfill, si vous voulez, je peux vous mettre un petit exemple. Admettons, je sais pas moi, test est égal ABCD. Si j'imprime maintenant test.zfill avec 5, que se passe-t-il? Je ne sais pas si vous avez vu là, on a une sortie 0 ABCD. C'est-à-dire que zfill s'assure à ce que la sortie soit toujours de longueur spécifiée ici, avec des zéros. Zfill, c'est vraiment une méthode qui permet de remplir de zéros une chaîne de caractères. Si j'avais mis par exemple 50 là, j'aurais eu cette sortie-là. Voilà, on aurait une succession de zéros. Donc là, nous avons 46 zéros et 4 lettres, tout simplement. Nous n'avons pas 50 zéros, hein, nous en avons 46, parce que là, nous avons déjà 4 lettres, donc ça s'adapte. Et zfill est très pratique dans plein de cas de figure, notamment avec l'utilisation des sockets lorsque on se sert d'un buffer pour envoyer des informations à un serveur, pour pouvoir faire une structure un petit peu complexe. C'est assez utilisé dans ces cas de figure-là. C'est tout pour la correction.